La méditation qui va suivre est une synthèse des 4 méditations sur les modalités du cœur dans la tradition bouddhiste. Elle est inspirée du livre de Martine Aylward, « Ne te quitte pas ». Nous allons vérifier notre posture. Vous pouvez en changer à tout moment, en cas d'inconfort, voire passer en position allongée. Vérifiez la position du bassin en légère antéversion. Ramenez les ischions vers l'arrière si besoin. Détendez bien les jambes. Sentez le contact des jambes et des fessiers avec le support. Sentez votre assise stable, confortable, comme un triangle. Si vous êtes assis avec les hanches en ouverture. Sentez qu'à partir de votre bassin légèrement antéversé, le dos s'érige sans effort. Sentez votre verticale. Peut-être un petit mouvement d'épaule vers l'arrière pour grandir encore le dos et trouver l'ouverture des épaules. Puis laissez vos épaules basses, ouvertes, détendues. Les bras détendus, les mains posées sur les genoux, éventuellement en Chin Mudra, avec ce léger contact entre pouce et index. Trouvez la juste position de la tête. Voilà, vous pouvez explorer cette position en la cherchant un petit peu. Nous ne cherchons pas une position rigide, nous cherchons une position fluide qui nous permettrait de bouger à tout instant, fluidifiée par le souffle qui va partout. Le menton très légèrement rentré, le visage très détendu. Détendez bien le front, les sourcils, entre les sourcils, les yeux, la bouche, les lèvres et la langue, et la mâchoire inférieure. Un instant pour nous relier à notre souffle dans le ventre et la poitrine. Les 4 qualités du cœur, telles qu'elles sont présentées dans le bouddhisme, sont la bienveillance, la compassion, la joie et la paix. Elles sont comme des couleurs ou des parfums qui changent en fonction des événements de la vie, qui peuvent devenir une partie intégrante de notre mode de fonctionnement et qui peuvent venir habiter de plus en plus spontanément notre quotidien si nous les renforçons comme nous le faisons maintenant. La bienveillance fondamentale est la première qualité d'un cœur authentiquement libre. C'est son mode par défaut, comme la nature d'une boussole est d'indiquer le nord. Toutefois, si quelque chose influence son champ magnétique, l'aiguille de la boussole bascule dans une autre direction. C'est ce qui se passera aussi avec les modalités du cœur. L'amour bienveillant est un amour qui prend soin. C'est le rayonnement chaleureux du cœur, qu'il soit dirigé vers nous ou vers les autres. Le sentiment que personne ne peut être exclu de cette étreinte infinie. Un cœur libre et bienveillant ne pose aucune condition
et n'attend rien en retour, parce que l'amour est son unique récompense. Rien n'est plus gratifiant que d'aimer. Pour pouvoir offrir aux autres et au monde cette qualité de bienveillance, nous devons d'abord l'avoir reçue. Or, nous pouvons nourrir notre cœur. Nous avons tous un grand besoin d'être accueillis tendrement par notre propre cœur, de sortir du jugement, de la critique, de la culpabilité, de la dureté envers nous-mêmes. Et nous le méritons, tous, quelle que soit notre histoire. Nous n'avons pas appris à prendre soin de nous, et pourtant, il n'existe pas de substitut à la bienveillance que l'on s'accorde à soi-même. Chaque situation de notre vie qui nous met en difficulté émotionnellement est une occasion d'apprendre à prendre soin de soi, à devenir son propre ami, celui qui nous écoute avec une douce attention. Si ce qui apparaît dans la conscience est douloureux, le cœur libre bascule vers la compassion. C'est sa deuxième qualité. L'amour-compassion est un amour en action. Il ne détourne pas le regard, mais dans un élan simple et sincère, soigne la douleur, soulage la peine, reconnaît la souffrance et la détresse de l'autre comme la sienne propre. Il y a dans notre quotidien matière à nous exercer, à cultiver une relation tendre avec soi-même. Car chaque jour apporte son lot de souffrances, de blessures, de déceptions, de frustrations, de peurs, d'événements malheureux ou injustes. La pratique de la compassion consiste à entrer en amitié et à prendre soin de ces sentiments inévitables qui nous assaillent tout le temps, la solitude, la peur, l'agitation, l'insécurité, la confusion, le désespoir. Ces expressions douloureuses de notre cœur sont purifiées et transformées par le contact direct, la curiosité et la compassion. Nous prenons souvent cela comme des désagréments dont il faudrait se débarrasser. Mais en réalité, ce sont des occasions d'entraîner notre capacité à porter une attention douce et compatissante à notre souffrance. Peut-être un tout petit peu pour commencer. Nous laissons la souffrance entrer dans notre cœur, ce qui peut au début nous sembler impossible à supporter, jusqu'à ce que nous réalisions qu'en réalité, notre cœur s'ouvre. Lorsque nous laissons vraiment entrer la souffrance, elle nous transforme, elle nous donne du courage, de la tendresse et la capacité de répondre, de parler et d'agir, ce que fait naturellement un cœur libéré. De même que notre main touche instinctivement notre orteil quand il se cogne, le cœur libéré se pose là où il y a de la souffrance pour la soulager. Si ce qui apparaît à la conscience est au contraire doux et beau, le cœur répondra naturellement par l'appréciation et la joie. C'est sa troisième qualité. Elle est ressentie comme une sorte de plaisir pétillant, comme des bulles de champagne dans le cœur. Un cœur libre est facilement nourri, enjoué et ravi. Il ne fait pas de différence entre notre bonheur et celui des autres. Il se réjouit de la beauté et de la bonté partout où elle se présente. Il y a toujours quelque chose à apprécier, même quand les circonstances sont défavorables. Prenons la décision de diriger consciemment notre attention, encore et encore, sur ce qui va bien,
sur ce que nous avons et apprécions, sur la chance que nous avons, jusqu'à ce que cela devienne une habitude, une nouvelle manière d'appréhender la vie. Nous sommes là, vivants et conscients. Notre cœur peut se nourrir du simple miracle de vivre cette expérience humaine, du mystère profond et déroutant de l'existence de l'univers et du fait d'en faire partie. Fondamentalement, l'amour qui se réjouit est le bonheur sans raison. Quand cette capacité s'approfondit et se développe, les opportunités de nous réjouir et d'apprécier sont de plus en plus visibles. Il y a plus de moments à savourer, plus de raisons d'être reconnaissant, de plus en plus de preuves de la beauté et de la générosité de la vie. Quand nos peurs se dissolvent et nos carapaces s'effritent, nous accédons aux qualités du cœur, inhérentes à la nature aimante du cœur. La joie est une qualité sans limite. Profitons de chaque opportunité qui se présente. Dansons, célébrons et remercions ce qui est là. Les cadeaux de la vie sont nombreux, quelles que soient les circonstances. La quatrième qualité est celle d'un cœur ouvert et en paix, ou équanimité. Il ne s'agit pas là d'une sorte d'indifférence froide, mais au contraire de l'immensité du cœur, d'une capacité exquise à faire de la place à tout ce qui se présente, que l'expérience nous plaise ou non, qu'elle soit douloureuse, agréable ou amère. Toute chose semble malléable, gérable, digérable, abordable. Il est possible de la vivre simplement parce que c'est comme ça. L'ouverture du cœur signifie que ce qui arrive peut être ressenti pleinement. Le cœur grand ouvert offre aux préoccupations quotidiennes de l'esprit le même espace large et accessible. Les réactions habituelles de contraction, d'obsession, de rejet, de jugement, toute cette agitation épuisante de l'ego peut se déposer si elle est accueillie. Là est la pratique. Nous comprenons petit à petit que les aléas et l'inconfort de la vie ne sont pas une surprise, qu'ils font partie de l'ordre naturel des choses, que ce que nous vivons n'est pas toujours plaisant, que nous n'avons pas toujours raison, que nous ne nous sentons pas toujours en sécurité. Reconnaître et intégrer le flux naturel de l'agréable et du désagréable favorise l'ouverture et l'espace. Une capacité à développer au plus profond de nous un endroit stable au milieu de tout ce qui se présente, y compris nos émotions. Quoi qu'il arrive, nous pouvons être pleinement conscients et en même temps sereins. Dans un cœur ouvert, il n'y a pas de tragédie. Nous avons donc dans le cœur tout un arc-en-ciel de nuances. Un cœur libre ne choisit pas vers quoi s'orienter, il répond simplement à ce qui se présente. Je peux ressentir la chaleur débordante de la bienveillance qui se répand à l'intérieur de ma poitrine, ressentir spontanément l'amour qui prend soin et qui aime aimer. Je peux accepter d'être en contact avec la souffrance,
la laisser entrer dans mon cœur, car c'est là qu'elle pourra être purifiée et transformée, et c'est de là qu'émergeront le courage, la tendresse et la capacité à répondre, parler et agir. À tout moment, je peux m'émerveiller du miracle d'être là, de sentir le souffle emplir mon corps de vie à chaque respiration et en ressentir une joie simple et puissante. En paix avec moi-même, ayant cessé de lutter contre ce que je ne pouvais changer, dans la sérénité du cœur, je peux permettre à ce qui est là d'être pleinement ressenti, d'apparaître librement et de naturellement disparaître ensuite. En pratiquant ces qualités d'un cœur libre, je serai de plus en plus à même de les offrir aux autres et au monde. Restez quelques instants dans l'accueil de votre nouvelle ambiance interne, des qualités du cœur, de ces 4 qualités de bienveillance, de compassion, de joie et de paix. Puis vous laisserez les bras de part et d'autre du corps. Et sur la prochaine inspire, en gardant encore les yeux fermés, vous ouvrirez les bras par les côtés jusqu'au-dessus de la tête. Entrelacez vos doigts et étirez-vous jusqu'au bâillement, flanc droit, flanc gauche. Souriez. Puis sur la prochaine expire, laissez les bras redescendre. Ouvrez doucement les yeux. Sentez que vous pouvez entrer dans une profonde et délicieuse intimité avec la vie, que vous pouvez voir le monde autour de vous et laisser s'établir un lien entre la pratique que nous venons de faire et nos interactions à venir avec les autres, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Nous allons terminer avec 3 respirations purifiantes. Sur l'inspire, les bras montent à l'horizontale, poignets souples. Encore une fois, les bras montent jusqu'à l'horizontale, resserrez le périnée en même temps. Et une 3e fois.
mains jointes devant la poitrine. Je vous remercie. Et nous nous remercions tous et toutes, les uns les autres, pour cette pratique commune avec une intention commune. Et tout doucement, vous allez déplier vos jambes et venir les secouer, les masser, tout ce dont votre corps a besoin maintenant.